tout le monde. Alors ceci est une énième tentative pour vous faire une vidéo parce que j'ai beaucoup de problèmes avec la technique, donc la faire, j'espère que ça ne se coupera pas. Alors je dois d'abord vous dire que vous êtes absolument extraordinaire, vous êtes géniaux, vous avez été absolument merveilleux sur ma dernière vidéo où j'étais complètement aphone, voyage en aphonie. Vous m'avez envoyé des prières, des pensées, des vibrations, des infos, des conseils, des vidéos, des bougies, des cadeaux, des tas de choses, des contacts aussi pour m'aider. Ça a été absolument merveilleux et ça c'est vraiment le monde de demain, quoi. La solidarité, l'entraide, la bienveillance. Bref, merci, vraiment merci. Vous voyez, je vais mieux. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider. Bon, j'ai dû faire un choix parce que vous avez été tellement nombreux à réagir que je ne pouvais pas me tourner vers tout le monde en même temps. Voilà. Alors aujourd'hui, ne vous inquiétez pas si j'ai pas ma petite fleur. Je suis en congé, je suis en mode chill, comme on dit maintenant, c'est-à-dire training et basket pour la balade des chiens, et je range ma maison pour pouvoir me dégager un endroit sympa, enfin me redégager mon bureau pour pouvoir écrire, parce que j'ai très envie et besoin même de me remettre à la littérature. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit plusieurs romans avant d'ouvrir ma grande bouche sur autre chose. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. Ceux qui me suivent sur Facebook le savent, j'ai pas mal de soucis financiers et j'ai été obligée de relancer ma cagnotte, donc pour payer tous les soucis, hein, pour affronter, on va dire, tous les frais qui concernent, on va dire, un certain harcèlement de ma personne, hein, parce qu'il n'y a pas que les problèmes avec l'ordre des médecins. Il y a le contrôle fiscal, il y a la succession de mon père, ils ont revu à la hausse ce que je devais, amende à l'appui. Enfin bon, ils sont très créatifs dans toute cette histoire pour, je pense, essayer d'intimider ceux qui osent encore penser par eux-mêmes. Évidemment, ça ne marchera pas, mais c'est clair que l'argent est un outil de contrôle et que moi je n'ai pas d'économie parce que je suis seule avec mes 3 enfants, et donc c'est par là qu'ils peuvent me tenir, et donc je remercie vraiment tous ceux qui ont aussi pris la peine de me faire un don, si petit soit-il. Il est vraiment le bienvenu pour que je puisse continuer à m'exprimer et à me déplacer, à enregistrer des émissions, etc. Bien, alors le troisième point que je voulais aborder et qui m'échappe là pour le moment, mais qui va me revenir, comme il m'échappe, on va sauter au quatrième. Le consentement. Ils veulent notre consentement. Alors vous savez, enfin en tout cas vous êtes beaucoup à savoir que nous sommes face à des gens mal intentionnés qui ont pourtant certaines règles qu'ils se sont fixées, et ces règles, eh bien, comportent le don de... le sacrifice, pardon, oui, c'est ça, c'est le sacrifice des gens les plus purs. Bien sûr, les enfants en font partie, mais aussi les heureux, les simples d'esprit, hein, donc les handicapés, les personnes vulnérables, et globalement tous ceux qui ne font pas partie de l'élite, mais que pour que ce sacrifice ait une vraie valeur pour leur Dieu à eux, qui est juste l'inverse, on va pas trop citer parce que sinon les vidéos elles sautent pour moins que ça, hein. Donc l'inverse de Dieu, vous avez compris. Et donc pour que le sacrifice ait une vraie valeur, eh bien il faut qu'il soit consenti. Alors je ne dis pas que c'est ce que moi je crois, on voit Jasper là qui passe, je dis que c'est ce que eux ils croient. Et donc ils s'échinent à mélanger dans
des cérémonies plus que douteuses, comme les JO, comme l'inauguration du Gothard, comme je ne sais plus quelle cérémonie du Commonwealth, ou des spectacles de stars du showbiz. Il s'échine, et voilà, Luna a mélangé du beau avec du lait pour que globalement ça passe crème et qu'on trouve ça, qu'on applaudisse, qu'on trouve ça bien. Et il y a ça aussi dans les dessins animés. Je vous invite à aller voir I Am Mezikin pour ce qui est du côté intention sur tous les contes de fées et certaines émissions. Ici elle vient de faire les Télétubbies, c'était pas mal pensé. Et donc il y a cette dérive qui m'interpelle parce que en médecine on veut obtenir le consentement libre et éclairé. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un consentement libre? Je vous ferai une vidéo sur le diabète de grossesse, mais déjà je peux vous dire que une femme enceinte, elle n'est pas libre de choisir son... il y a un vélo qui va arriver. Elle n'est pas libre de choisir son traitement comme elle veut parce que elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'avoir son médecin. Je vais me baisser pour rattraper la petite puce, hein, voilà. Elle a besoin d'avoir son médecin qui s'occupe d'elle, qui la rassure. Elle a besoin d'avoir un accès dans un hôpital. Et donc, bonjour. Et donc, elle n'est pas libre, c'est pas vrai. Mais même chose pour la personne qui souhaite se faire opérer ou qui a besoin de se faire opérer. Elle ne va pas être 100% libre d'accepter ou de refuser l'intervention puisque elle souhaite être opérée dans cet hôpital parce qu'elle sait que c'est un très bon hôpital, ou que c'est plus facile pour sa famille parce que comme ça ils pourront lui rendre visite, ou qu'ils pourront garder les petits, que sais-je. Et donc c'est déjà un problème en soi, c'est aussi libre que possible, on va dire. C'est comme dans Voltaire, Candide et Voltaire, là, Zadig et Voltaire, pardon. Je dis des bêtises, je crois. Enfin, c'est le meilleur des mondes possible, en fait. Parce que la perfection, elle n'est pas de ce monde. Et donc, l'autre partie du consentement en médecine, c'est éclairer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, éclairer? Éclairer, c'est qu'on sait exactement ce qu'on fait. Je viens de me prendre la tête avec le remplaçant du pharmacien, parce que honnêtement, je ne supporte pas des affiches où il est indiqué ici on vaccine grippe et Covid. Je me retiens très difficilement d'en faire des boulettes, de les arracher, de les déchiqueter ou de les taguer. C'est presque viscéral, c'est terrible. Et donc ce monsieur-là, d'un certain âge, pour qui je suis une inconnue, puisqu'il remplace mon pharmacien habituel, eh bien, il soutient que la vaccination Covid a sauvé des millions de vies. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais je lui ai demandé, avez-vous la notice? Connaissez-vous la composition? Et il me répond, j'ai pas besoin d'avoir la composition, parce que c'est agréé par l'agence de santé, par la haute autorité de santé. Donc, puisque c'est breveté, agréé, moi, j'injecte. Voilà, je me pose pas de questions. Et donc, lui, il donne son consentement, entre parenthèses. Hein. Il donne son consentement à participer à un génocide de masse. Et je me dis, mais dans ces conditions-là, le patient qui va se faire vacciner par ce pharmacien, qui ne sait même pas ce qu'il y a dans les vaccins, comment il peut avoir un consentement libre et éclairé? Qu'est-ce que c'est qu'un consentement éclairé? Qu'est-ce que c'est que le choix? J'ai rencontré une dame qui a laissé le choix à son fils de 13 ans parce qu'elle le trouve très mature. Elle lui a laissé le choix de se faire vacciner ou non. Il l'a fait. Eh bien, la première dose, il a fait une convulsion. Et il n'en a pas eu d'autres, d'ailleurs. Et elle me dit, oh, j'étais finalement
partagé entre la contrariété qu'il ait fait et la satisfaction qu'il ait eu un problème, parce que comme ça a protégé ses petites sœurs qui n'ont pas dû le faire, parce que le papa il était pour, blablabla. Qu'est-ce que c'est que le choix? On doit savoir ce qu'on fait. Mais comment voulez-vous savoir exactement ce que vous faites? Déjà, dans un contexte normal, le médecin doit vous expliquer tous les avantages et les inconvénients de chaque molécule que vous allez prendre et les interactions. Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. Donc, pour en revenir à cette expression, le consentement libre et éclairé, je me demande si on n'est pas face à justement une de ces maximes qu'on nous a bien intégrées dans le cerveau, comme je suis majeure et vaccinée, j'ai donné mon libre consentement. Je me demande si on n'est pas là dans quelque chose qui cache du beaucoup plus noir derrière. Et je vous encourage tous à fuir les hôpitaux le plus possible, à apprendre à vous soigner par vous-même un maximum, achetez des bouquins avant qu'ils les détruisent, faites des réseaux locaux pour vous échanger les conseils, les plantes, les informations sur les produits qu'on trouve encore en libre service pour nous soigner. Mais vraiment, méfiez-vous de cette histoire de consentement, parce que ça me paraît être sacrificiel finalement, cette histoire-là. Ça n'est pas une réalité, même si en période Covid ça a été complètement bafoué par les médecins. En temps normal, c'est vraiment pas, ça ne me paraît pas, je peux avoir tort, hein, mais ça ne me paraît pas juste non plus. Et ça me paraît être exactement ce dont ils ont besoin pour nous faire ingurgiter leur bobard, leur poison, et rentrer dans le rang. Donc pour moi, le consentement, le vrai consentement, à la limite, il n'existe pas sur cette planète. Et quand je dérive sur la souveraineté, quand on entend des gens qui se battent pour leur souveraineté, là aussi, c'est nier le fait déjà que nous vivons en société, que l'être humain est un animal grégaire et qu'il a besoin d'avoir du monde autour de lui. On ne peut pas survivre tout seul. Donc je pense que cette histoire de souveraineté est aussi une manipulation pour nous, comme le développement personnel, hein, pour nous isoler les uns des autres, pour nous rendre égoïstes, pour nous faire perdre tout bon sens quand il s'agit d'être conciliant, parce que oui, il faut être conciliant. Les personnes totalement souveraines, c'est quoi? C'est des psychopathes. Ils ont envie de voler, de tuer, ça leur passe par la tête, hop, ils y vont. C'est juste abominable en fait d'être totalement souverain. Il y a énormément de manipulation, hein. Tout ça, toujours autour du consentement. Si vous êtes souverain et que vous consentez à quelque chose, et puis que vous vous rendez compte que vous avez été manipulé, vous risquez bien de vous entêter en vous disant non, c'est ma souveraineté, c'est mon choix personnel, et de devenir finalement le contraire de ce que vous vouliez être, parce que eh bien dans un groupe, il faut une certaine forme de hiérarchie, pas de hiérarchie de valeur, mais d'organisation. Voilà, il faut de l'organisation. Imaginez, moi je parle de ce que je connais, en salle d'opération, c'est quand même le chirurgien qui a le nez dans la plaie, qui sait à quel moment il faut
passer tel instrument, ou encore un vélo, passer tel instrument, ou éponger, ou aspirer, ou coaguler. Pour ça, il doit demander à ses assistants de l'aider, il doit demander à l'infirmière de lui apporter du matériel. Il ne peut pas être souverain tout seul et se débrouiller tout seul, sinon vous allez avoir le patient qui meurt sur la table. Et donc il y a pour moi une manipulation derrière la souveraineté, c'est de nous faire croire que nous n'avons pas besoin de nous organiser et qu'il suffit de vibrer haut, fort et d'être centré sur nos propres pensées, nos propres besoins, et qu'alors tout va aller très bien et que alors on consentira uniquement à ce qui nous est uniquement à nous bénéfique. Mais ça c'est juste pas possible en fait. Donc je suis pas sûre que cette vidéo soit hyper claire, mais je vous encourage à réfléchir vraiment à tout ça à tête reposée. Souveraineté ne veut pas dire qu'on n'accepte pas d'avoir quelqu'un qui va nous instruire à des nouvelles choses, quelqu'un qui sait des choses que nous ne connaissons pas et qui peut nous ouvrir à d'autres perspectives. Mais à ce moment-là, il faut admettre que comme il en sait plus que nous, eh bien, il va être entre guillemets notre supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il a plus de valeur. Ça veut dire que sur ce point-là, il a des choses à nous apprendre et que sur ce point-là, on peut éventuellement se taire pour écouter. Et ça ne nous n'empêche pas qu'on soit souverain à ce moment-là. On prend la décision d'écouter. C'est ça la vraie souveraineté, et d'accepter. On peut aussi reconnaître ses erreurs. Enfin, mais faites attention à ce consentement facile qu'on nous balade sous le nez et qui est pour moi le plus dangereux, parce que il y a dans ce monde des choses très noires enfin, si vous croyez si vous croyez au mal, vous croyez au bien. Si vous ne voyez pas que le mal est sur cette planète, c'est que vous avez des lunettes roses, je sais pas, mais ici nous sommes dans une situation où il y a clairement quelque chose d'extrêmement maléfique au pouvoir. Et si on baisse notre vigilance sur quelque chose qui nous paraît anodin, eh bien, il ne faut pas oublier d'y revenir quand même une deuxième, voire une troisième fois, pour être sûr qu'on ne s'est pas fait avoir, comme je pense avec le consentement libre et éclairé. Je crois qu'il y a là quelque chose, enfin ça me plaît plus, ça me plaît plus. Et pourtant je n'ai pas d'autres, je n'ai rien pour remplacer ça, parce que le patient doit savoir, enfin oui, je crois que le patient il doit s'informer. N'oubliez pas que c'est vous qui connaissez votre corps, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous ou pas, c'est vous qui avez le ressenti quand vous prenez un traitement ou quand vous allez dans un endroit. C'est seulement vous qui pouvez dire si ça vous convient ou pas. Et donc dans la mesure du possible, déjà fuyez les médecins, fuyez les médecins, mais dans la mesure du possible, essayez d'avoir des renseignements autres. N'oubliez pas que les médecins eux-mêmes sont extrêmement formatés, extrêmement manipulés, et qu'ils ne connaissent rien à la santé, ils connaissent que la maladie. Et donc ça, c'est très important que vous repreniez en main votre santé, vos vies, mais sans oublier que nous devons être solidaires, nous devons travailler ensemble et nous devons nous respecter les uns les autres. Voilà, même si parfois on va faire des choses qui nous paraissent pas optimales, il faut pas regarder à court terme mais à plus long terme. Se dire ok, ben là je ne vais pas faire tel repas ou telle action, ou je vais au contraire je vais pointer du doigt quelqu'un qui a dit quelque chose, même si dans ma nature c'est pas
c'est pas ok de dénoncer, on va dire. En même temps, c'est pas ok de véhiculer le mensonge. Donc si je veux que les gens comprennent qu'il y a des menteurs, je suis obligée de pointer du doigt les mensonges. Et ça, même si ma nature me porterait plutôt à être discret, à être conciliant, à être empathique et à être optimiste. Voilà. Il y a vraiment des gens ici dans la résistance aussi qui nous baladent, qui nous intoxiquent, qui sont là pour... Alors quelles sont les raisons? Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête. Est-ce qu'ils ont été menacés, manipulés, payés? Est-ce que ce sont des agents de l'ennemi? Ou est-ce que c'est leur ego qui parle? Je n'en sais rien, mais il y a énormément de gens qui refusent de relayer certaines infos parce que ah, mais il faut rester unis. Eh ben, ça aussi, pour moi, c'est de la manipulation. Il ne faut pas être uni avec n'importe qui. Il ne faut pas être en lien avec des gens qui vont nous mentir et qui vont nous proposer un plan B, alors que le plan A, on l'a bien détecté, mais que le plan B, parce qu'on les trouve sympas, qu'on les trouve agréables à écouter, on va rien comprendre et on va se laisser embarquer. Et là, on va donner ce sacro-saint consentement à qui? Eh bien, à l'inverse de Dieu. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, une vidéo un petit peu peut-être décousue encore qui se fait aujourd'hui le 31 octobre avec 17 degrés ici en Belgique au bord du canal, et je vous redonne un petit lion sur l'environnement et sur mes petits cocos là, hein, qui sont tout sages et qui se disent mais pourquoi elle s'est arrêtée. Voilà, donc je vous embrasse. Ouais, les tanкers ils sont pas beaux. On va regarder plutôt par là. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, et encore mille merci. Sous la vidéo je vous mets le lien vers ma cagnotte, mais c'est sans obligation évidemment. Vraiment je vous mets le lien vers ma cagnotte. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Au revoir.